Avant de démarrer, ce qui peut être considéré comme un testament, parce que persécuté, eh bien, rendons d'abord hommage à ceux qui nous ont précédés. Nul n'est éternel. Même ceux qui se croient tout-puissants finiront par s'en aller. Mais cependant, ceux qui ont réussi à réaliser les œuvres, ceux qui ont porté leur pays au sommet, qui ont porté le drapeau, qui ont transpiré sur et sang pour gagner, pour donner de la notoriété, cela mérite d'être salués une fois qu'ils ont déposé les armes. Son arme, c'était juste les crampons. Et il courait plus qu'un soldat au milieu des terrains des lions indomptables. Il a d'ailleurs remporté les Jeux olympiques de 2000 devant des grands joueurs, puisque le Cameroun avait rencontré le Brésil, sans pour autant oublier que dans cette équipe du Brésil-là, il y avait un certain Ronaldinho. Le Cameroun, d'ailleurs, également avait eu à rencontrer l'Espagne d'un certain Iniesta à l'époque. Mais contre le Brésil, tout le monde se souviendra que même en infériorité numérique, c'est du milieu du terrain qu'est venu le salut des Lions indomptables pour cette médaille d'or. Il avait contribué hautement à ce succès-là. Et il est entré dans l'histoire, il s'est imposé. Modeste Mbami. Modeste Mbami était modeste, il avait une forte personnalité, surtout il savait défendre les couleurs de son pays comme un vrai lion. Mais, malheureusement, devant la mort, personne n'est fort. Modeste Mbami, 40 ans, est donc décédé de suite d'un arrêt cardiaque. Ceci est d'autant plus grave et d'autant plus douloureux que lorsque les Lions étaient véritablement très très forts, imbattables, c'est parce qu'ils ont toujours eu un grand milieu du terrain, puisque c'est ce qu'on appelle le cœur du jeu. Et c'est ce cœur-là qui a commencé à les lâcher depuis 2003, lorsque Marc-Vivien Fouet, lui également, tout simplement 28 ans, s'était écroulé au stade de Gerland. C'était donc une série, voire une épidémie, qui venait de s'ouvrir pour le football camerounais, puisque, bien évidemment, on avait vu que de cette génération 2003, on va constater d'autres qui vont s'en aller. Et pourtant, qui avaient tellement aimé ce pays, tel Valéry Mézag. Lui également, bien sûr, c'était dans sa chambre qu'il avait été retrouvé mort à Toulon. Valéry Mézag est celui-là qui aurait pu porter le maillot de l'équipe de France, puisque d'ailleurs il avait été sélectionné dans les A' des Bleus. Mais tellement il aimait son pays d'origine, le Cameroun, qu'il a décidé de jouer pour ce pays-là. Il est mort. Mais le plus difficile dans tout ça, tout comme pour Modeste Mbami, sans pour autant compter Patrick Eken, qui lui aussi
toujours au milieu du terrain, devait aussi lâcher, ou bien son cœur l'avait lâché et devait tomber. Il avait à peine 26 ans. Au moment où la vie commence. Mais le plus douloureux dans tout ça, ce n'est pas la mort. C'est l'indifférence qui caractérise cette mort. Comme si de rien n'était. Jusqu'à présent, tout comme avec les Valérie Messac, tout comme avec Patrick Ekin. Et d'ailleurs, je pourrais même dire, ce n'est pas seulement cette nouvelle génération, je vais prendre d'autres joueurs qui sont morts dans l'indifférence. C'est-à-dire que Stephen Tato, qui était le capitaine des Lions Indomptables, version 90, la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. Je ne vais pas parler de Louis-Paul Fédé, je ne vais pas parler de Massine qui s'était sacrifié. Mais tout ça, lorsqu'il meurt, on se rend compte que c'est comme si c'était un oiseau qui était tombé et on peut continuer. Pas d'hommage, pas de message, rien du tout. C'est dans l'anonymat et l'indifférence que la dépouille est arrivée au Cameroun sans qu'on ne puisse voir les représentants, non seulement du ministère des Sports, mais même ceux-là de la fédération. Qu'est-ce que le ministre des Sports a raconté? Et puis, qu'est-ce que le chef d'État, qui pourtant était content de danser au milieu de ces jours-là, avec la médaille olympique, parce que le Cameroun venait d'entrer dans l'histoire. Comment se peut-il qu'il ne puisse pas adresser des condoléances plusieurs jours après? Il aurait dû, à l'instant T, adresser au moins les condoléances à la famille de Mbami. Non, Mbami. Ah oui. Mbami, peut-être, il est Bami, mais ce n'est pas peut-être un Camerounais. Le vrai Camerounais, dont Paul Biya s'est rappelé, dès qu'il est mort. Ah oui, c'était Pelé. Le roi Pelé. C'est appelé à la famille de Pelé, qui ne connaît pas si Paul Biya existe, qu'il a adressé rapidement les condoléances. Pas à Modeste Mbami, qui est juste à côté de lui, qui a fait que le nom du Cameroun soit au moins porté au sommet de la gloire, de la victoire. C'est cette ingratitude qui fait d'ailleurs que le Cameroun aura de plus en plus de la peine à pouvoir convaincre les binationaux. Parce qu'ailleurs, on leur rend hommage depuis la mort de Mbami, que ce soit du côté des Sédans. On a vu comment est-ce que les dirigeants faisaient des témoignages, comment ils faisaient des cérémonies, comment est-ce qu'ils auraient les brassards, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit du côté de l'OM, partout où il allait. On a rendu un vibrant hommage à Mbami, mais pas au Cameroun. Son pays natal, le pays pour lequel il a joué, il a défendu le maillot pas une fois, pas deux fois, mais au moins 38 fois. Cette ingratitude, ne pas reconnaître le talent de ceux-là qui ont pourtant fait qu'on parle du Cameroun, participe justement à tout ce qu'on a vu et qui avait gagné. Combien d'athlètes meurent dans l'indigence totale? Et d'ailleurs, on ne va pas seulement parler des footballeurs, parlons même de Joseph Bessala, qui avait remporté la première médaille de boxe olympique pour le Cameroun.
Mais il est mort dans quelles conditions? Il avait même été expulsé de sa maison. Et puis, il avait même été recruté comme vigile à l'ambassade du Cameroun à Paris pour mieux l'humilier. Où est parti Mébé? Ah non, c'est Mébé dont je voulais parler. Mébé Sala, lui, au Cameroun, il était vigile dans tous les petits bars. Mais ici, c'est Mébé qui était portier, vigile à l'ambassade du Cameroun à Paris. Quand Paul Biya parle de Pelé, Pelé c'était juste un footballeur brésilien, à l'époque même où la télé était connue, mais qui dans son pays a été vénéré jusqu'à ce qu'on lui a donné ce sobriquet de roi Pelé. Parce que le football brésilien ou les dirigeants prenaient Pelé comme un symbole national de telle sorte que il ne pouvait même pas aller jouer en Europe où il y avait beaucoup d'argent. C'était l'emblème, c'était la fierté nationale. Et lui aussi, par patriotisme, était resté à Santos. C'était la fierté d'un pays et non du continent africain et non du Cameroun. Les autres savent vénérer leur star. Regardez l'affaire Zinedine Zidane, juste parce que le président Jean-Noël Le Graët a voulu lui manquer le respect. Même le président de la République a eu à intervenir. Emmanuel Macron. Même Jospin, qui voulait aussi être président en France, a eu à intervenir. On a vu ce que ça a fait de telle sorte que Le Graët a été écarté. Parce que le sport, les sportifs sont des ambassadeurs, tout comme la culture. Et cette culture-là, ceux-là qui ont défendu ce régime. Comme Gennaro également, on en a vu. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il était l'artiste de l'État. Et aujourd'hui, ce sont les artistes qui eux-mêmes n'ont pas de droit d'auteur, mais qui ont pourtant chanté le nom de Paul Biya, défendent Paul Biya, et vont dans tous les meetings. C'est aujourd'hui eux qui sont obligés de cotiser encore leurs miettes, alors qu'eux-mêmes, ils sont des indigents. L'artiste d'État qui était là et qui se vantait, eh bien, il est parti là comme un rat, dans le plus grand dénuement. Et puis, on va l'oublier. On ne sait même pas là où il sera enterré. Que sont nos héros? Quelqu'un peut vous dire, par exemple, ceux-là qu'on appelait peut-être, celui-là qu'on appelait Jean-Michel Cancan, là où il est enterré? On ne sait pas. Abandonné dans une brousse. Parce que ni le ministre de la Culture, ni le ministre des Sports, en ce qui concerne les sportifs, ne s'occupent pas de ça. Ils préfèrent des influenceurs pour s'exhiber. Ils préfèrent là-bas donner beaucoup d'argent. Moi, les combis auraient été très contents d'être invités par une influenceuse pour l'ouverture d'un salon de coiffure. Mais pour la mort de Modeste Mbami, pas de grande communication, pas de programme, pas ce qu'on peut dire. Un deuil qui devrait refléter ce que ce garçon a défendu. Pour Modeste Mbami, mesdames et messieurs, je vous prie qu'on observe une minute de silence. Merci. Modeste Mbami va, repose en paix. Et surtout que tu vas retrouver tes coéquipiers là-bas qui t'ont précédé, jouer. Et peut-être vous allez faire un match amical avec Pelé
avec Maradona qui ont été respectés dans leur pays. Là-bas, au moins, eux, ils connaissent vos valeurs. Ils connaissent comment vous avez mis le Cameroun en valeur. Là-bas, vous aurez des honneurs. Là-bas. Et pour les enfants qui resteront ici, vous resterez éternels pour ce que vous avez accompli.